Il battait sa femme tous les lundis soirs pour plaire à sa maîtresse, mais ce qui est arrivé ensuite va vous choquer. Salut à tous. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire bouleversante d'Aminata, une femme courageuse qui a subi l'injustice et la trahison, mais qui a décidé de riposter avec intelligence et patience. Restez jusqu'à la fin pour découvrir la revanche choc qui a retourné toute la situation et laissé tout le village bouche bée. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne jamais manquer nos histoires incroyables et inspirantes. Dans un petit village africain, non loin des rives d'un fleuve majestueux, vivait Kofi, un homme respecté en apparence. Aux yeux du village, il était un commerçant prospère, un père de famille et surtout un mari qui semblait offrir à son épouse Aminata une vie honorable. Les voisins voyaient souvent Kofi marcher fièrement dans les ruelles, saluant tout le monde avec un sourire large, offrant parfois quelques pièces aux enfants du quartier et parlant de respect de la famille et de valeur. Pour beaucoup, il était un modèle. Mais derrière les murs de sa maison, la réalité était tout autre. Chaque lundi soir, à la tombée de la nuit, Kofi changeait de visage. Son cœur s'endurcissait, son regard se noircissait, et il libérait une cruauté que personne n'aurait soupçonnée. C'était ce soir-là, chaque semaine, qu'il frappait Aminata sans pitié. Non pas parce qu'elle avait commis une faute, ni parce qu'il manquait de raison, mais parce que, dans l'ombre, une femme mystérieuse dictait ce rituel abominable. Sa maîtresse, Nadège. Nadège lui avait soufflé un jour. « Si tu veux me prouver ton amour, montre-moi que ta femme n'est rien. Montre-moi que je suis la seule qui compte. » Aveuglé par son désir et son orgueil, Kofi avait accepté ce pacte cruel. Depuis, les lundis soirs étaient devenus un cauchemar pour Aminata, qui subissait en silence les coups et les humiliations. Pourtant, ce que Kofi ignorait, c'est qu'Aminata n'était pas seulement une femme silencieuse. Dans son cœur se préparait une force invisible, une patience et une stratégie que personne n'aurait pu imaginer. Une revanche qui allait bouleverser tout le village. Chaque mardi matin, lorsque le soleil se levait doucement sur le village, Aminata sortait de la maison avec un foulard soigneusement noué sur sa tête et des pagnes bien arrangés autour de son corps. Elle cachait sous ses vêtements les bleus de la veille, les traces d'un mari devenu son bourreau. Les voisines, qui la croisaient au puits ou au marché, la saluaient chaleureusement. « Aminata, tu as de la chance, Kofi prend bien soin de toi. Ton mari est un homme généreux, on voudrait tout en avoir un comme lui. » Elle se contentait de sourire faiblement, sans répondre. Car qui pouvait imaginer que derrière ce mari si exemplaire, se cachait un monstre nocturne. Aminata gardait tout pour elle. Elle ne voulait pas salir son foyer aux yeux du monde, ni ramener la honte sur sa famille. Mais son silence devenait une prison. Chaque lundi, elle comptait les heures en priant que la nuit passe vite. Pourtant, dans ses yeux brillait une flamme fragile, celle de l'espoir. Elle croyait encore qu'un jour, la vérité éclaterait, que Dieu, la justice ou même le destin viendraient mettre fin à ses souffrances. Ce qu'elle ignorait, c'est que son heure approchait. La vengeance que la vie préparait pour elle n'était plus loin. Et bientôt, tout le village découvrirait le vrai visage de Kofi. Ce lundi-là, la lune brillait haut dans le ciel, et le vent portait des sons étranges dans le village endormi. Aminata, assise dans un coin de la chambre, sentait son cœur battre comme un tambour. Elle savait que l'heure approchait, c'était encore le lundi des coups. Kofi entra, ivre d'orgueil et parfumé d'une odeur étrangère. Une odeur qui n'appartenait pas à leur maison. Aminata le reconnut aussitôt. C'était le parfum sucré de Nadège, sa maîtresse. « Prépare-toi, femme » lança Kofi d'une voix dure. Il ne cherchait ni explication ni raison. Ses poings parlaient plus fort que ses mots. Mais ce soir-là, Aminata ne pleura pas comme les autres lundis. Elle se contenta de le regarder fixement, les yeux remplis d'une étrange sérénité. Ce regard troubla Kofi, mais il frappa quand même, comme pour obéir à une loi invisible. Ce qu'il ignorait, c'est qu'à travers la mince cloison de bois de leur maison, quelqu'un avait entendu. Un jeune voisin, Moussa, revenait tard du fleuve et avait perçu les bruits sourds, les cris étouffés, les pas brutaux. Pour la première fois, un témoin extérieur savait que quelque chose de sombre se passait dans la maison de Kofi. Et dans les jours à venir, ce secret commencerait à se répandre comme une traînée de poudre. Moussa, le jeune voisin, n'avait que 17 ans. Il aidait son père pêcheur et passait la plupart de ses journées au fleuve. Mais depuis cette nuit où il avait entendu les cris étouffés venant de la maison de Kofi, son esprit ne trouvait plus de repos. Il connaissait Aminata. Depuis qu'il était petit, elle l'avait souvent aidé quand il tombait malade, lui offrant des remèdes et des sourires maternels. Elle avait toujours été douce, généreuse, incapable de faire de mal à qui que ce soit. Alors pourquoi les bruits de coups? Pourquoi ces gémissements qu'il avait entendus? Moussa se souvenait de ce que tout le monde disait. Kofi est un mari exemplaire. Il traite sa femme comme une reine. Mais dans son cœur, Moussa savait qu'il avait entendu la vérité nue.
Aminata souffrait. Les jours suivants, il observa discrètement. Au marché, il remarqua la manière dont Aminata marchait, légèrement courbée, comme si chaque pas lui faisait mal. Il vit aussi les foulards soigneusement noués qui semblaient dissimuler plus que ses cheveux. Un soir, il prit son courage et alla frapper à la porte de la maison d'Aminata. « Tata Aminata, est-ce que tout va bien ?» demanda-t-il doucement. Aminata, surprise, hésita. Puis elle força un sourire. « Tout va bien, Moussa. Retourne chez toi, mon fils. » Mais dans ses yeux, Moussa lut une détresse qu'aucun mot ne pouvait cacher. Il comprit alors que le masque de Kofi finirait tôt ou tard par tomber, et qu'il devait être prêt à témoigner. À quelques kilomètres du village, dans une petite maison colorée où se mêlaient parfums forts et tissus importés, vivait Nadège, la maîtresse de Kofi. Belle, séduisante, mais surtout rusée, elle savait exactement comment manipuler le cœur de son amant. Chaque fois que Kofi venait la voir, il s'asseyait à ses pieds, buvant ses paroles comme un enfant avide. Elle, avec un sourire cruel, soufflait du poison dans ses oreilles. « Si tu m'aimes vraiment, prouve-le-moi. Montre-moi que ta femme n'est qu'une servante dans ta maison. Pourquoi lui laisses-tu encore un peu de dignité? Fais-la plier. Montre-lui que je suis la seule reine de ton cœur. » Ces mots brûlaient Kofi. Pour ne pas perdre Nadège, il acceptait l'inacceptable. Chaque lundi soir, il se souvenait de ses ordres et transformait son foyer en un enfer. Nadège se délectait de ce pouvoir. Elle n'aimait pas vraiment Kofi. Ce qu'elle voulait, c'était l'argent qu'il rapportait, les cadeaux qu'il lui offrait, et surtout le plaisir d'écraser Aminata, cette épouse discrète qu'elle jalousait en secret. Mais Nadège ignorait une chose. En tissant sa toile de manipulation, elle préparait sans le savoir le piège de sa propre chute. Car Aminata, malgré sa douleur, commençait à comprendre l'origine du mal. Et dans son cœur, une graine de revanche grandissait. Les semaines passaient, et Aminata commençait à remarquer des détails qu'elle avait ignorés auparavant. Chaque lundi soir, Kofi partait plus tard que d'habitude, revenant le visage parfumé et l'air satisfait. Elle avait senti cette odeur étrangère plusieurs fois, un mélange sucré et entêtant qu'elle ne connaissait pas. Un matin, en nettoyant la table après le petit déjeuner, Aminata trouva un mouchoir délicat brodé aux initiales N, tombé de la poche de Kofi. Son cœur se serra. Elle savait qu'il n'avait pas été acheté pour elle. Puis, dans les ruelles du marché, plusieurs voisins chuchotaient en la voyant. « Tu as vu Kofi hier soir? Il n'était pas avec sa femme. Avec Nadège, cette femme de la ville. » Tout commençait à s'emboîter dans l'esprit d'Aminata. Elle comprit que les coups, les humiliations et la froideur de son mari n'étaient pas seulement le fruit de sa colère, mais le résultat d'une manipulation venue de l'extérieur. Pour la première fois, une lueur de clarté perça son désespoir. Aminata se dit qu'il ne s'agissait pas de sa faiblesse, mais d'une trahison calculée. Et dans ce moment de révélation, un plan commençait à germer dans son esprit. Un plan pour que justice soit rendue, pour que tous découvrent la vérité sur Kofi et Nadège. Aminata savait qu'elle ne pouvait plus rester passive. Chaque lundi soir, chaque coup porté, chaque humiliation subie avait nourri en elle une force silencieuse mais déterminée. Ce soir-là, alors que Kofi quittait la maison sous prétexte d'aller régler des affaires, elle resta assise dans l'ombre de sa chambre, son esprit en ébullition. Elle se rappela les murmures de Moussa, le jeune voisin, et se dit qu'il pourrait devenir un allié précieux. Mais elle devait agir avec prudence. Kofi était rusé et sa maîtresse encore plus. Toute précipitation pourrait ruiner ses chances. Aminata prit une décision. Elle allait commencer à rassembler des preuves. Chaque mouchoir oublié, chaque parfum étranger, chaque sortie suspecte de Kofi serait notée. Elle allait documenter chaque injustice. Et surtout, elle allait préparer le terrain pour que Nadège et Kofi découvrent que leur pouvoir sur elle avait des limites. Ce soir-là, avant de s'endormir, Aminata murmura une prière. « Dieu, donne-moi la patience et le courage. Montre-moi le chemin pour que justice soit faite. » Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que la peur cédait doucement sa place à la détermination. Et dans l'ombre, une lueur d'espoir brillait, prête à éclater au grand jour. Le lendemain matin, Aminata se rendit au puits où Moussa venait puiser de l'eau. Son cœur battait vite, mais elle savait qu'elle devait parler à quelqu'un de confiance. « Moussa, » commença-t-elle doucement, « je sais que tu as entendu ce qui se passe chez moi. » Le jeune homme hocha la tête, ses yeux remplis de culpabilité et d'inquiétude. « Je ne savais pas quoi faire, Tata Aminata. Je ne voulais pas me mêler de tes affaires. »« Tu peux m'aider maintenant, » répondit-elle, le regard déterminé. « Mais tu dois être discret. Personne ne doit savoir. » Aminata expliqua à Moussa qu'elle avait commencé à rassembler des preuves. Les mouchoirs parfumés, les messages échangés par Kofi, et même les témoins discrets du marché.
Elle lui demanda de l'aider à noter tout ce qu'il verrait et entendrait, afin qu'un jour la vérité éclate. Moussa accepta immédiatement, inspiré par le courage de la femme qu'il admirait depuis toujours. « Ensemble, nous ferons en sorte que justice soit rendue, » dit Aminata, et que Kofi et Nadège ne puissent plus nuire à personne. Pour la première fois, Aminata sentit que la solitude de sa douleur se transformait en force collective. Elle n'était plus seule. Et à partir de cet instant, chaque action, chaque mot, chaque observation allait la rapprocher de sa vengeance tant attendue. Les jours suivants, Kofi remarqua un changement subtil mais inquiétant chez Aminata. Ses yeux, autrefois remplis de peur et de soumission, brillaient désormais d'une calme détermination. Elle ne baissait plus la tête lorsqu'il parlait, et ses gestes étaient précis, réfléchis. Un lundi soir, avant son départ pour retrouver Nadège, il la regarda longuement. « Que as-tu derrière la tête, femme » demanda-t-il, sa voix teintée de méfiance. Aminata répondit par un simple sourire, calme et mesuré. « Je n'ai rien à cacher, Kofi. Je fais juste ce qui est juste. » Ces mots, si simples, firent naître un doute dans l'esprit de Kofi. Pour la première fois, il sentit qu'il perdait le contrôle sur la maison, sur sa femme, sur la situation qu'il croyait parfaitement manipulée. Mais aveuglé par son amour pour Nadège et sa propre arrogance, il refusa de voir la réalité en face. Il partit comme à son habitude, convaincu qu'Aminata continuerait de subir en silence. Ce qu'il ignorait, c'est que chaque mot, chaque regard qu'il sous-estimait, alimentait la stratégie d'Aminata. La vengeance n'était plus un simple rêve. Elle devenait une préparation méthodique, et Kofi s'approchait dangereusement d'un réveil qu'il ne pourrait jamais oublier. Aminata avait compris qu'elle ne pouvait pas agir ouvertement. Chaque mouvement devait être subtil, chaque preuve soigneusement conservée. Ce lundi-là, elle décida de tendre sa première embuscade silencieuse. Elle plaça discrètement un petit carnet dans un coin de la maison, là où Kofi rangeait ses affaires avant de partir retrouver Nadège. Dans ce carnet, elle commença à noter toutes les preuves. Les parfums, les cadeaux, les messages et même les dépenses suspectes. Chaque ligne était précise, chaque détail comptait. Le soir venu, lorsque Kofi rentra, il remarqua à peine le carnet. Mais Aminata avait également placé une caméra improvisée derrière un rideau, qui capturerait les entrées et sorties de Nadège et les gestes de Kofi. Elle n'avait pas encore parlé à personne du village, mais Moussa restait prêt, caché à distance, pour observer et noter tout comportement suspect. Ce premier geste pouvait sembler minime, mais pour Aminata, c'était le début de sa revanche. Chaque preuve accumulée était un pas vers la libération, un pas vers le moment où Kofi et Nadège découvriraient que leur pouvoir sur elle n'était plus absolu. Et dans l'ombre, Aminata souriait intérieurement. Le piège commençait à se refermer. Quelques semaines après la mise en place du carnet et de la caméra, Kofi commença à ressentir un malaise étrange. Chaque fois qu'il rentrait chez lui après avoir vu Nadège, il trouvait Aminata d'un calme presque provocateur, le regardant comme si elle savait quelque chose qu'il ignorait. Nadège, de son côté, commença à se plaindre. « Kofi, tu sembles distrait ces derniers temps. Tu n'es plus le même. » Kofi répondit par des excuses vagues, mais au fond de lui, un doute commençait à germer. Les moindres détails, les silences calculés d'Aminata, la manière dont elle esquivait certaines conversations, tout cela le perturbait. Un soir, alors qu'il fouillait ses affaires pour vérifier qu'aucune preuve n'avait été laissée derrière lui, il découvrit le carnet soigneusement rangé sur une étagère. Les pages étaient remplies de notes détaillées, de dates, et même de petits schémas des allées et venues de Nadège. Pour la première fois, Kofi sentit la peur. La peur que son secret soit sur le point d'être exposé, que toute sa réputation dans le village et son illusion de contrôle éclatent en morceaux. Aminata, de son côté, sentait la tension. Elle savait que le moment de vérité approchait et que chaque pièce de preuve rassemblée rapprochait le grand choc que Kofi ne verrait jamais venir. Aminata savait que les preuves seules ne suffiraient pas. Elle devait observer la réaction de Kofi et de Nadège, les faire tomber dans leur propre piège sans qu'ils s'en rendent compte. Ce lundi-là, alors que Kofi se préparait à sortir pour rejoindre Nadège, Aminata lui parla calmement. « Kofi, si tu devais prouver ton amour pour quelqu'un, que choisirais-tu » Le mari la regarda, surpris, mais répondit avec arrogance. « Toi, bien sûr. »« Vraiment » insista-t-elle doucement, le fixant droit dans les yeux. « Et si quelqu'un d'autre te guidait, te donnait des ordres pour me faire souffrir ?» Kofi fronça les sourcils, sentant une légère tension dans la voix d'Aminata. Nadège, qui avait envoyé un message pour confirmer sa rencontre avec lui, reçut une réponse retardée, comme si Kofi hésitait à partir. Cette petite confrontation, si subtile soit-elle, fit trembler le cœur de Kofi. Il comprit qu'Aminata commençait à deviner le rôle de Nadège dans ses violences. Pour Aminata, c'était une victoire silencieuse. Elle avait provoqué une fissure dans l'armure de Kofi,
juste assez pour que la peur et le doute commencent à s'infiltrer dans son esprit. Elle savait désormais que le moment venu, la chute de Kofi et de Nadège serait inévitable. Quelques jours après la confrontation subtile d'Aminata, Kofi commença à douter de Nadège. Chaque rendez-vous avec elle le laissait avec un goût amer dans la bouche, un sentiment qu'il n'arrivait pas à expliquer. Nadège, confiante au début, remarqua rapidement ce changement. « Kofi, pourquoi hésites-tu » demanda-t-elle, la voix douce mais tranchante comme un couteau. « Rien, balbutia Kofi, incapable de mentir complètement. La peur et la culpabilité commençaient à le ronger. Aminata, de son côté, continuait ses observations discrètes. Elle savait que la tension entre Kofi et sa maîtresse pouvait être utilisée comme levier. Elle commença à planifier un petit stratagème. Faire croire à Nadège que Kofi ne l'aimait plus vraiment, tout en accumulant des preuves pour le village. Les mots d'Aminata résonnaient encore dans son esprit. Chaque action a ses conséquences, et chaque mensonge finit par éclater. Nadège, qui avait cru manipuler Kofi à sa guise, ne remarquait pas que la patience et l'intelligence d'Aminata commençaient à orchestrer sa chute. Et dans l'ombre, le village continuerait bientôt à entendre des vérités que personne n'avait osé révéler jusqu'alors. Aminata savait que pour faire tomber Nadège, il fallait toucher son orgueil et sa vanité. Elle prépara un plan discret mais efficace. Ce lundi-là, alors que Kofi était sur le point de partir, elle laissa tomber un mot soigneusement rédigé sur la table. Les secrets finissent toujours par se révéler. Puis, elle invita une voisine proche à passer, sous prétexte de partager des nouvelles du marché. La conversation, soigneusement orchestrée, laissa entendre que certains couples du village ne sont pas aussi parfaits qu'ils paraissent et que des femmes mystérieuses entretenaient des relations avec des hommes mariés. Lorsque Nadège contacta Kofi pour confirmer leur rendez-vous, il hésita plus longtemps que jamais. Dans son esprit, les mots d'Aminata résonnaient, et un doute insidieux commença à s'installer. Et si Aminata savait tout? Aminata, cachée derrière son calme et ses gestes quotidiens, savait qu'elle venait de semer la première graine de panique chez Nadège. La vengeance n'avait pas besoin de violence immédiate. La peur et la méfiance pouvaient faire bien plus mal qu'un simple coup. Et dans le village, une atmosphère nouvelle se faisait sentir, subtile mais lourde de conséquences. Les jours suivants, Kofi et Nadège commencèrent à s'éloigner, sans même s'en rendre pleinement compte. Chaque message envoyé tard le soir restait sans réponse immédiate. Chaque rendez-vous semblait plus tendu, plus lourd. Nadège sentait que quelque chose avait changé, mais elle ne savait pas quoi. Aminata, elle, continuait son observation. Elle notait chaque hésitation, chaque regard fuyant de Kofi, chaque plainte subtile de Nadège. Elle savait que leur relation commençait à se fissurer et que le moment pour frapper de façon décisive approchait. Un soir, Aminata invita Moussa à l'aider à préparer un dossier complet. Les preuves accumulées depuis des semaines, les messages, les objets, les témoins discrets. Chaque détail serait utilisé pour montrer au village entier la vérité sur Kofi et Nadège. La tension dans la maison de Kofi était palpable. Il sentait qu'Aminata avait changé, que ses plans avaient des conséquences qu'il n'avait pas anticipées. Nadège, quant à elle, commençait à douter de la fidélité de Kofi, et la peur s'installait doucement dans son esprit vaniteux. Aminata, au centre de cette tempête silencieuse, souriait intérieurement. Sa revanche prenait forme, et bientôt, tous ceux qui avaient fermé les yeux sur son malheur découvriraient la vérité. Aminata savait que pour que la vérité éclate, il fallait frapper au moment où Kofi et Nadège se sentiraient le plus invincibles. Elle décida donc de préparer une confrontation publique, subtile mais efficace. Lors du marché hebdomadaire, où presque tout le village se rassemblait, Aminata se promenait avec Moussa, feignant la normalité. Mais elle avait dans son sac le dossier complet de preuves, mouchoirs, messages, notes de dépenses, et même les observations de témoins. Elle commença par laisser des indices soigneusement placés. Un mouchoir parfumé tombé près de la boutique de Nadège, un message laissé par inadvertance sur une table publique. Chaque petit geste attira l'attention des curieux et fit naître des murmures. Kofi, qui avait suivi du regard Aminata toute la matinée, sentit que quelque chose clochait. Ses muscles se tendirent, et Nadège, remarquant l'agitation du village, commença à douter de sa position de contrôle. Aminata ne prononça pas encore un mot. Elle laissa simplement les faits parler pour elle. La puissance de sa patience et de son intelligence commençait à se faire sentir. Le village était sur le point de découvrir la vérité sur Kofi et Nadège, et leur illusion de supériorité commençait à s'effriter lentement mais sûrement. Les murmures dans le village se firent plus forts. Les voisins, curieux, commencèrent à parler des petits indices laissés par Aminata. Un mouchoir parfumé, des messages oubliés, et des détails sur les rendez-vous secrets de Kofi avec Nadège. Kofi sentit la pression monter. Il marchait nerveusement dans les ruelles, jetant des regards autour de lui,
incapable de comprendre comment tout le monde semblait soudain si attentif. Nadège, elle aussi, commença à montrer des signes de doute et de panique. Sa confiance en Kofi vacillait. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, serrant le téléphone dans sa main. « Rien, rien de grave. » balbutia Kofi, mais sa voix trahissait sa peur. Pendant ce temps, Aminata restait calme et concentrée. Chaque mouvement de Kofi et de Nadège était scruté et enregistré mentalement. Elle savait que la panique était le premier signe que son plan fonctionnait. Leur façade parfaite commençait à s'effondrer. Pour la première fois depuis des mois, Aminata sentit que la justice approchait, que les coups et les humiliations qu'elle avait subis étaient sur le point de trouver leur compte. Et dans l'ombre, Moussa observait, prêt à noter chaque réaction et à aider Aminata à compléter son dossier pour le moment crucial. Aminata savait que le timing était crucial. Après des semaines de patience, de collecte de preuves et d'observation, le moment était venu de frapper là où ça ferait le plus mal, devant tout le village. Elle invita Moussa à l'aider à organiser une petite réunion communautaire sous prétexte d'un événement banal, la discussion de projets pour le marché et la sécurité du village. Tous les habitants furent présents, y compris Kofi et Nadège, qui pensaient qu'il ne s'agissait que d'une réunion ordinaire. Aminata, avec calme et assurance, commença à parler des valeurs de respect et de justice. Puis, subtilement, elle laissa tomber les preuves accumulées devant les yeux de tous. Les mouchoirs parfumés, les messages, et même des notes sur les sorties secrètes de Kofi avec Nadège. Un silence lourd s'installa. Les habitants comprirent peu à peu ce qui se passait derrière les murs de la maison de Kofi. Kofi sentit son visage se crisper, tandis que Nadège, prise au dépourvu, se rendit compte que sa manipulation avait été découverte. Aminata, debout devant le village, resta digne et ferme. Elle ne criait pas, elle montrait simplement la vérité, laissant chaque geste et chaque preuve parler pour elle. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit que sa revanche approchait de sa pleine réalisation et que Kofi et Nadège allaient bientôt affronter les conséquences de leurs actes. Lorsque les habitants du village commencèrent à examiner les preuves présentées par Aminata, un murmure choqué se transforma rapidement en cri de colère et de reproche. Kofi, debout à côté de Nadège, sentit toute l'autorité qu'il croyait posséder s'effondrer. Ses joues rougirent de honte alors que les voisins commençaient à le questionner ouvertement. « Comment as-tu pu traiter ta femme ainsi ? Et toi, Nadège, qui pensais manipuler tout le monde ?» Nadège recula, incapable de répondre. Les yeux du village entier étaient tournés vers eux, chacun percevant la duplicité et la cruauté des deux conspirateurs. Kofi tenta de justifier ses actes, mais chaque mot tombait à plat. La vérité était trop évidente. Les habitants secouaient la tête, certains exprimant leur indignation, d'autres leur tristesse pour Aminata, la victime silencieuse devenue courageuse. Aminata, immobile mais digne, regardait Kofi et Nadège. Elle savait que le moment était venu. La peur avait remplacé leur arrogance. Ce lundi soir, qu'elle avait tant redouté, s'était retourné contre eux de manière spectaculaire. Et dans les regards du village, Kofi comprit qu'il avait perdu sa réputation et son pouvoir. Tout cela devant ceux qu'il avait toujours cherché à impressionner. Après l'humiliation publique de Kofi et Nadège, Aminata ressentit une libération intérieure qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Elle n'était plus la femme craintive, soumise aux coups et aux humiliations. Désormais, elle marchait avec fierté et assurance, chaque pas affirmant sa force retrouvée. Les voisins vinrent la féliciter, certains avec des larmes aux yeux. « Aminata, tu as montré un courage que nous n'avons jamais vu. Nous avons été aveugles, mais maintenant nous voyons la vérité grâce à toi. » Moussa, à ses côtés, lui sourit avec admiration. Il avait été témoin de chaque étape de sa vengeance et de son intelligence. Aminata comprit qu'elle n'était plus seule et que sa voix et son courage pouvaient inspirer d'autres femmes du village. Kofi et Nadège, eux, restaient figés, incapables de comprendre comment une femme qu'ils avaient sous-estimée avait réussi à retourner la situation contre eux. Aminata, elle, avait désormais le contrôle de sa vie et de sa dignité, et rien ni personne ne pourrait la détruire à nouveau. Après l'humiliation publique, la réputation de Kofi s'effondra rapidement. Les commerçants refusaient de lui vendre à crédit, ses amis l'évitaient, et même ses anciens alliés politiques et sociaux le regardaient avec méfiance. Chaque geste qu'il faisait, chaque mot prononcé, était scruté par le village. Les habitants chuchotaient derrière son dos, rappelant à tous la vérité sur ses actes. Kofi comprit qu'il n'était plus respecté. Son pouvoir avait disparu en un instant. Nadège, humiliée et rejetée, quitta le village, consciente que sa réputation était irrémédiablement ternie. Elle ne pourrait plus jamais manipuler personne avec autant de confiance. Aminata, elle, continuait sa vie avec sérénité. Elle n'avait pas seulement vengé ses souffrances, mais avait également réhabilité son nom et montré que même les plus puissants pouvaient tomber face à la patience et à la justice. Le village, témoin de cette transformation,
commença à traiter Aminata avec respect et admiration, et chacun comprit que la vraie force ne réside pas dans la violence ou la manipulation, mais dans le courage et la détermination. Avec Kofi et Nadège hors de sa vie, Aminata commença à reconstruire son quotidien. Elle retrouva peu à peu la joie simple et la liberté qu'elle avait perdue pendant tant d'années. Chaque matin, elle se levait avec un sentiment de légèreté, consciente que plus personne ne pouvait l'humilier. Elle décida aussi de partager son expérience avec d'autres femmes du village, leur montrant qu'il était possible de résister à l'injustice et de reprendre le contrôle de sa vie. Son courage devint un exemple. Des femmes qui se croyaient impuissantes commencèrent à parler, à demander de l'aide et à défendre leur dignité. Moussa, toujours à ses côtés, l'aidait à organiser des réunions et des ateliers informels, où les villageois apprenaient à reconnaître les manipulations et à soutenir ceux qui souffraient en silence. Aminata comprit alors que sa vengeance n'était pas seulement personnelle, mais qu'elle avait créé un effet d'entraînement. La justice et la dignité pouvaient triompher, même dans l'ombre des oppresseurs. Le village, témoin de sa force, l'admirait désormais non seulement comme une femme courageuse, mais comme un symbole de résilience et d'espoir. Quelques mois après avoir repris le contrôle de sa vie, Aminata vit son quotidien s'éclairer de manière inattendue. Les habitants, admiratifs de son courage, lui proposèrent des opportunités pour améliorer sa situation. Un matin, un commerçant du village, touché par son intelligence et sa détermination, vint lui proposer de gérer une petite échoppe au marché. Aminata accepta avec gratitude. Cette échoppe devint rapidement un lieu où les villageois se réunissaient pour échanger et partager leurs expériences, renforçant encore sa réputation de femme respectée et influente. De plus, Moussa, toujours fidèle et attentif, devint un allié précieux. Ensemble, ils commencèrent à mettre en place des initiatives pour soutenir les femmes et les familles victimes de violences, transformant la douleur passée en une force constructive pour toute la communauté. Aminata réalisa que la vie pouvait sourire même après des épreuves terribles. Elle n'avait pas seulement retrouvé sa liberté, mais elle avait également créé un avenir solide et inspirant, où sa dignité et son courage étaient désormais les piliers de son existence. Quelques mois après sa chute, Kofi tenta de revenir au village, pensant qu'il pourrait réparer sa réputation et reprendre une place dans la vie des habitants. Mais ce qu'il ignorait, c'est que le village n'avait plus peur de lui. Dès son arrivée, les regards froids et les murmures lourds de jugement l'accueillirent. Chaque voisin qu'il croisait le regardait avec mépris, rappelant à tous les actes qu'il avait commis et la cruauté dont il avait fait preuve envers Aminata. Kofi essaya de s'expliquer, de promettre qu'il avait changé, mais personne ne le crut. Même Nadège, qui avait fui auparavant, revint pour confirmer aux villageois que leur complicité avait été rompue par la vérité et le courage d'Aminata. Humilié et impuissant, Kofi comprit que plus rien ne pouvait réparer le mal qu'il avait causé. Son retour fut un échec complet, et il quitta le village une fois de plus, cette fois définitivement rejeté et isolé. Pendant ce temps, Aminata, forte et sereine, regardait de loin la scène. Sa patience, sa stratégie et sa détermination avaient porté leurs fruits. La justice avait triomphé. Avec Kofi et Nadège définitivement éloignés, Aminata pouvait enfin respirer pleinement. Elle avait retrouvé sa liberté, sa dignité et le respect de tous ceux qui l'avaient auparavant ignorée ou sous-estimée. Le marché et le village tout entier devinrent le théâtre d'une nouvelle ère, où Aminata inspirait confiance et admiration. Elle partageait son expérience avec les jeunes filles et les femmes, leur montrant que la patience, la sagesse et le courage pouvaient transformer la douleur en force. Moussa, son fidèle allié, continuait de l'aider à organiser des réunions et des activités éducatives pour que le village apprenne à protéger et respecter ceux qui sont vulnérables. Aminata avait transformé sa souffrance en une véritable leçon de vie et de justice. Chaque lundi soir, qui autrefois annonçait la peur et la violence, devint désormais un symbole de liberté et de renouveau. Aminata marchait fièrement, consciente que sa victoire ne se limitait pas à elle seule. Elle avait changé le cœur et l'esprit de tout un village. Et ainsi, la femme qui avait subi tant d'humiliations devint un exemple intemporel de courage, de résilience et de justice, montrant que même face à la cruauté la plus sombre, la vérité et le courage finissent toujours par triompher.